Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Apocalypse 3, 21. Tout le message du livre de l'Apocalypse peut se résumer en un seul verset. Apocalypse 21, 7, où Dieu dit « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils ». Il est très difficile de comprendre sur cette terre ce qu'est vraiment notre héritage. Mais nous l'acceptons comme étant la parole de Dieu et nous y croyons, sans aucune question et sans aucun doute. Au début de ce livre de l'Apocalypse, notre attention est attirée sur le trône. Le Seigneur Jésus répondit à toutes les questions qui assaillaient les pensées de l'apôtre à cette époque. Comment Dieu allait-il vaincre l'ennemi? Comment amènerait-il un jour chacun de nous à une position très élevée sur son trône, selon sa promesse? Remarquez bien Apocalypse 3, 21. Là est révélée la claire intention de Dieu, à savoir que nous soyons là sur son trône. Le message est si simple. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. De façon naturelle, nous nous demandons comment nous, êtres humains si faibles, nous pouvons atteindre la si haute position du trône de Dieu. Mais par la foi, nous l'acceptons aisément, car Dieu est si miséricordieux et si plein de grâce qu'il veut pardonner nos péchés. C'est pourquoi il nous a pardonnés par Jésus-Christ. Cela devient si simple lorsque nous savons que l'honneur est pour celui qui vaincra et que ceux qui vaincront hériteront toutes choses. Apocalypse 21, 7. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, 13. Lorsque nous demandons comment des hommes tels que nous peuvent-ils être élevés au point de s'asseoir sur le trône de Dieu, comment est-ce possible? La réponse est les 7 esprits. Le chiffre 7 parle de perfection. Si nous permettons au Saint-Esprit de travailler en nous profondément, pleinement et librement, nous sommes automatiquement qualifiés pour nous asseoir sur le trône du Seigneur Jésus-Christ. Non pas par les facultés humaines, ni par notre intelligence, mais par le Saint-Esprit travaillant en nous quotidiennement, profondément, librement et pleinement. Tout d'abord, comme nous l'avons déjà vu, 7 noms sont donnés au Saint-Esprit dans la Bible. Deuxièmement, l'œuvre du Saint-Esprit se poursuit en nous très calmement, comme les racines d'un arbre sous terre, courant une grande surface, s'enfonçant très profondément et jouant un rôle très important. Ces racines sont parfois très petites, comme des cheveux, mais elles s'étendent et rassemblent ainsi la nourriture nécessaire pour l'arbre tout entier. Cette œuvre tranquille et cachée ne peut pas se voir de l'extérieur. De même, l'œuvre septuple du Saint-Esprit se poursuit en nous en toute quiétude. Nous le savons, bien que les autres ne le voient pas toujours. Troisièmement, il y a l'œuvre du Saint-Esprit visible pour nos voisins, nos amis, nos ennemis et nos parents. Ainsi, vous pouvez diviser l'œuvre du Saint-Esprit en une œuvre septuple, intérieure et invisible, et une œuvre septuple qui peut être vue par les autres. Quatrièmement, une œuvre septuple du Saint-Esprit fut accomplie dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Si vous divisez cette œuvre en ces 4 groupes, vous obtenez le secret de la plénitude du Saint-Esprit pour tout être humain, quel qu'il soit.